Bonsoir à tous, vous êtes les bienvenus sur News Jardin TV parce que je sais que vous aimez les plantes, le jardin, le jardinage, la botanique, la nature, et notre chaîne déchaîne toutes ces passions et surtout les partage. Et nous les partageons ici dans cette véranda, au milieu de toutes les plantes que cultive, soigne, entretient avec amour ma petite jardinière Nicole, elle qui est aussi derrière la caméra et qui réalise l'ensemble des images vidéo de cette émission. Ce soir, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir pour le 178e numéro de notre émission journalière, Le Quotidien du Jardin. Et oui, cette émission qui vous est laissée gratuitement pendant 24 heures à disposition. Mais ensuite, bien sûr, si vous voulez accéder à toute la collection, si vous voulez la consulter en permanence, bénéficier de tout notre travail, nous demandons une petite participation qui nous semble naturelle. Alors n'hésitez pas à devenir membre de News Jardin TV, le club. Merci. La particularité de notre émission, c'est que je réponds chaque soir à l'une de vos questions. Ces questions sont très diverses, très variées, très intéressantes, mais bien sûr, il faut que vous les posiez, alors n'hésitez pas. Vous avez notre site internet www.newsjardintv.com, sur lequel d'ailleurs figurent toutes nos vidéos classées selon des catégories précises pour que vous puissiez les trouver facilement. Mais vous pouvez bien sûr consulter à loisir les quelques 1350, 1360 vidéos qui figurent actuellement sur notre chaîne YouTube. Et bien là, mettez un commentaire. D'ailleurs, vous ne vous en privez pas et nous en sommes ravis. Et vous pouvez aussi poser une question. Encore une fois, je vais vous le dire, mais c'est tellement important pour nous, puis pour vous aussi d'ailleurs. N'hésitez pas à ajouter des photos à votre question chaque fois qu'elle est particulière. Une plante à identifier, une maladie à essayer de soigner, un petit coin de jardin peut-être à aménager. Là, nous avons besoin de photos, de ces photos qui sont indispensables pour réaliser un diagnostic précis. Alors, pour les envoyer une seule fois, le courriel, le mail, contact@newsjardintv.com. Ma petite jardinière Nicole participe aussi à la sélection des questions et ce soir nous avons choisi celle d'Esteban qui nous dit « J'ai entendu dire que la fritillaire éloignait les taupes, est-ce vrai ? Et quelle espèce serait la plus efficace car je crois qu'il en existe plusieurs sortes. » Effectivement, il y a beaucoup de fritillaires, genre encore une fois créé en 1753 par l'inévitable naturaliste suédois Carl von Linné, puisqu'il y a 199 taxons validés par la nomenclature botanique internationale. Alors pourquoi ce nom Fritillaria ? Eh bien là, on est dans le latin fritillus, qui signifie jouer au dé. Et la forme des fleurs de certaines espèces peut rappeler le gobelet dans lequel on plaçait les dés avant de les lancer. Le genre Fritillaria appartient à la famille des liliacées, tout comme les tulipes, les lys ou les poireaux, par exemple. Beaucoup de fritillaires sont originaires de Turquie, d'Asie mineure, mais il y en a aussi des européennes, des françaises. Sont toutes des plantes bulbeuses et toutes rustiques. Alors pourquoi est-ce que la plante est réputée éloigner les taupes ? Eh bien, tout simplement parce que le bulbe de la fritillaire impériale, qui est d'ailleurs bizarre parce qu'il est formé simplement de deux grosses écailles avec un creux au milieu, il dégage une odeur franchement désagréable de punaise, de renard, très musquée on va dire. Et on dit que les taupes ne l'apprécient pas. Personnellement, je pense que cette réputation est très usurpée, d'ailleurs comme celle de toutes les plantes qu'on dit plantes à taupes, comme la grande épurge, Euphorbia latiris, ou l'Incarvilea de Lavaillie, par exemple. Les fritillaires étant de très jolies plantes, je vous propose de faire un petit voyage parmi les quelques espèces que l'on peut rencontrer le plus souvent dans le commerce. Et à commencer par Fritillaria imperialis, que l'on surnomme la grande fritillaire, la couronne impériale, l'herbe aux sonnettes, oui c'est rigolo, l'herbe aux taupes, oui bien sûr, et c'est l'une des plus anciennes plantes bulbeuses cultivées dans les jardins ornementaux, parce que la plante a été découverte dans les jardins du sultan ottoman Soliman le Magnifique, en 1580. Et elle a été plantée dans le jardin botanique de Leyde, ce qu'on appelle Hortus botanicus à Leiden, aux Pays-Bas, par le fameux botaniste Charles de l'Écluse, Carolus Clusius, qui était celui qui a introduit aussi la culture des tulipes. Mais à l'époque, on ne l'appelait pas fritillaire, oui, bien sûr, Linné n'était pas encore né, mais on l'appelait l'arme de Marie,
qui était l'évocation du nom persan de la plante que l'on peut traduire par la fleur qui pleure. Et oui, les fleurons sont comme des larmes qui tombent comme ça, des clochettes qui pendent. Et ces gros bouquets de clochettes pendantes sont portés par une solide tige d'environ 80 cm de haut. Elles peuvent être jaunes, rouges, orangées. Et elles apparaissent d'avril jusqu'à juin selon les endroits. Et elles vont former une sorte de couronne surmontée par un toupet de feuilles vert clair qui donne l'impression d'une tête un peu ébouriffée. Mon conseil pour le jardin sera de grouper au moins 5 bulbes que vous distancez de 20-30 cm maximum pour obtenir un effet de masse qui sera très spectaculaire. Fritillaria meleagris, que l'on appelle la plante pan, l'œuf de pintade ou l'œuf de vanneau, parfois aussi damier, est une des fritillaires indigènes en France. Et d'ailleurs, on la rencontre dans une grande partie de l'Europe. Plante qui est plus petite qu'Imperialis, qui est très précoce puisque dès la mi-mars, des fleurs mauves et blancs qui ressemblent à des œufs de pintade en damier sont portées par des fines tiges de 30 cm de haut environ. Alors il y a cette forme en damier, puis il y a une variété qu'on appelle alba, alba qui veut dire blanc, donc la fleur est blanche. Sachez que les bulbes de Fritillaria meleagris se naturalisent très facilement à condition que le sol soit riche en humus, par exemple dans un gazon un peu humide placé pas loin d'une pièce d'eau parce que la plante préfère à la fois la mi-ombre et un sol frais. La troisième espèce la plus commercialisée est Fritillaria persica, la fritillaire de Perse. Une plante qui a besoin de plus de chaleur que les autres pour bien fleurir. Et en avril-mai, elle va nous former des tiges dressées jusqu'à 80 cm de hauteur qui vont se couvrir de grappes de fleurs en clochettes pendantes, pourpre sombre, violacées presque noires. Et il y a un très joli cultivar qui s'appelle Ivory Bells, les clochettes d'ivoire, aux fleurs blanc verdâtre. Je voudrais maintenant vous faire découvrir 2 espèces qui sont petites mais qui sont magnifiques. D'abord Fritillaria acmopetala, plante qui a été décrite et nommée en 1846 par le botaniste suisse Edmond Boissier, plante qui est originaire de Chypre, de Turquie, du Liban, d'Israël, de Palestine. Elle porte en avril-mai, au bout de tiges de 20 à 40 cm de haut, des fleurs en clochettes pendantes qui sont jaune-vert marquées de grosses taches pourpres. Et puis je terminerai ma sélection avec Fritillaria Mikhailovsky, qui a été décrite et nommée en 1905 par un botaniste soviétique qui s'appelait Alexandre Vassilievitch Fomin. La plante est plus tardive parce que les inflorescences apparaissent en juin. Elles sont composées de 1 à 7 fleurs de 1 à 3 cm de long, pendantes en forme de cloche d'une couleur originale. Brun pourpré foncé teinté de vert à l'extérieur et avec l'extrémité jaune, petite plante, 20 cm de haut seulement, à cultiver plutôt en pot, mais vraiment très très jolie. D'une manière générale, de toute façon, les fritillaires gagnent à être cultivées en groupe, qu'elles soient grandes ou qu'elles soient petites. Vous allez planter les bulbes en octobre-novembre, comme tous les bulbes à floraison printanière. Vérifiez bien qu'ils soient durs et surtout pas desséchés. Parce que contrairement aux tulipes, aux narcisses, aux jacinthes par exemple, ils n'ont pas de tunique, c'est-à-dire cette peau protectrice, et ils peuvent s'abîmer assez vite. Donc vous les achetez, vous les plantez. Petite chose aussi, les bulbes creux, comme ceux de Fritillaria imperialis, sont très sensibles à la pourriture, donc il faut prévoir un bon drainage et peut-être même d'ailleurs ne pas planter le bulbe verticalement mais légèrement penché, de manière à ce que l'eau ne stagne pas au fond de ce creux. Et puis chose importante, surveiller au printemps l'éventuelle attaque de limaces, parce que les gastéropodes se régalent vraiment des jeunes pousses des fritillaires au début du printemps. Et on terminera par la note suivante, c'est que toutes les fritillaires sont toxiques. Elles contiennent de la fritillarine qui est un alcaloïde agissant sur le cœur. Mais curieusement, ce poison étant détruit à la cuisson, les bulbes de certaines espèces étaient jadis cuits et consommés comme des féculents. Merci à tous et à chacun de nous avoir suivis. J'espère que vous vous passionnerez tout comme moi pour les fritillaires. Il y en a énormément, je vous l'ai dit, on ne les a pas toutes vues, mais c'est vraiment des plantes superbes. C'est vrai que les bulbes sont parfois un petit peu chers, mais ils peuvent se conserver plusieurs années. En tout cas, merci, merci et merci encore pour toutes vos questions, pour cette grande diversité qui nous permet de constituer ensemble une véritable encyclopédie des plantes et du jardin en vidéo. Mais évidemment, vu le travail que cela représente, nous demandons
pour que vous puissiez consulter en permanence l'ensemble de la collection, une petite participation. Alors n'hésitez surtout pas à devenir membre de News Jardin TV Le Club, vous contribuerez ainsi à la pérennité de notre chaîne. Madame, monsieur, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures jardinières et bien sûr un nouveau numéro de notre émission journalière Le Quotidien du Jardin, c'est sur News Jardin TV et nulle part ailleurs.